tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing et de présentation. Donc aujourd'hui on est sur un boîtier moyen tour de chez Fractile Design. Donc le Fractile Design Focus G Red, donc vous l'avez bien compris, de couleur rouge. Donc comme vous voyez, vous avez la tour sur la droite, le carton où je l'ai déballé sur la gauche avec le petit guide d'utilisation qui est apposé sur le carton. Donc je vais vous présenter ce boîtier. Donc je vous donne déjà les dimensions de ce boîtier moyen tour. Donc il fait 205 mm de largeur, 444 mm en hauteur et 464 mm de profondeur. Donc là, je vous fais des petits plans de vue. Donc là, on est 3/4. Là, j'essaie de vous montrer un peu la flash, le côté transparent. Donc c'est du plexiglas, c'est pas du verre trempé, c'est du plexiglas. Bon, là il y a encore le petit film protecteur. Là on voit un peu le dessus avec le bouton le bouton pour allumer, le reset, la petite diode du travail du disque dur, le petit jack pour le casque, le petit jack pour le micro, un port USB 2.0, un port USB 3.0. En façade, là, si vous arrivez à voir, on a deux baies de 5 pouces 25 pour des graveurs DVD, graveurs Blu-ray, etc. ou des lecteurs de cartes. Donc c'est du métal mèche en façade. On arrive à voir un petit peu légèrement les ventilos. Il y a deux ventilos à l'arrière, on les verra ensuite. Donc là, on continue le petit tour, on est sur la face arrière, ainsi que de l'autre côté. Donc voilà, donc là, c'est un côté traditionnel. Donc là, on est sur l'arrière. Ici, on a l'emplacement où va être logé la plaque AOSHI de la carte mère. On a un emplacement ventilo. On a cette baie à l'arrière. Et ici en bas, l'emplacement de l'alimentation. Je trouve que c'est un très joli boîtier. La couleur rouge ressort nickel. Donc au-dessus, on voit aussi l'emplacement de ventilo en 120 et en 140 mm. Alors là, j'ai retiré la plaque sur le côté avec le plexiglas qui est vissé par, on le voit hein, sur le côté ici, de vis à main. Donc voilà, donc là on peut voir l'intérieur du boîtier. Donc je pense que je vais l'incliner un peu pour que vous voyez mieux l'intérieur. Alors, donc c'est un boîtier qui est fait en acier et en plastique pour un poids de 4,5 kg. Donc là, vous voyez à l'intérieur ici les emplacements pour mettre les 5 pouces 25, que ça soit lecteur graveur ou des petits boîtiers lecteurs de cartes, micro SD, SD. Donc au-dessus, on a deux emplacements de ventilateurs 120 ou 140. Donc on voit qu'il y a un filtre.
à l'arrière un emplacement pour un ventilo de 120 mm. On a l'emplacement de la plaque IO Shield. Donc là on voit que on aura accès à la carte mère par l'arrière au niveau de la backplate de la carte mère. Là on continue, on a l'emplacement où pour fixer les cartes sur les PCI Express, l'emplacement de l'alimentation. On continue, là on a deux emplacements 3 pouces et demi ou 2 pouces et demi. Donc on voit que on peut retirer les petits tiroirs. Voilà, là on a, si on veut, on peut mettre, en retirant la cage des disques durs, on peut mettre deux ventilos en bas. Mais bon, c'est un petit peu compliqué surtout en ayant l'alimentation ici. Là, nous avons deux ventilos qui sont vendus dans le boîtier directement. Donc, ce sont des cylindres série LL 120 mm qui sont inclus dans le boîtier, qui doivent s'éclairer blanc. Donc voilà, après à l'intérieur on a tout ce qui est habituel hein, au niveau des câbles. Donc là pour le branchement pour l'audio, ici le front panel, pour l'USB 2.0, l'USB 3.0 qui est en façade. Donc voilà, on a aussi en dessous un filtre. Ici là on a un filtre qu'on pourra enlever pour nettoyer. Donc ce sera l'aspiration de l'alimentation. Alors comme je l'ai dit, c'est un boîtier qui est moyen tour, qui est fait en acier et en plastique pour un poids de 4,5 kg. Il est compatible carte mère ATX, micro ATX, mini TX. Donc il y aura juste à installer toutes les petites entretoises par rapport au format de sa carte mère. Au niveau de l'alimentation, on peut aller jusqu'à une alimentation qui fait 230 mm de profondeur. La carte graphique, on a un peu de place parce qu'on peut aller jusqu'à des cartes graphiques qui font jusqu'à 380 mm de longueur. Au niveau du ventirad, sur la carte mère, on peut mettre un ventirad jusqu'à 165 mm de hauteur. Donc c'est très bien. Donc comme je l'ai dit, on a 2B 3 pouces et demi ici. On a un petit carton. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. C'est pas facile, ça y est. Alors, on a un petit carton avec des petites vis, hein. C'est pour fixer disque dur, lecteur, graveur, etc. On a les entretoises pour installer les entretoises pour la carte mère et quelques petits Colson. Mais enfin, moi je vous recommande d'acheter d'autres Colson. Hein. On en trouve à Action, Bricomarché, etc. Pour finaliser le câble management, pour faire quelque chose de très beau, très correct, pour maximiser le flux d'air à l'intérieur de votre boîtier. Donc voilà, je continue à vous faire le petit tour.
Au niveau, il est compatible aussi, hein, bien sûr, water cooling. Donc à l'avant, on peut aller sur des water cooling de 120, 140, 240 ou 280 mm. À l'arrière, le petit water cooling, mais ça sera juste un 120 mm. Et au-dessus, on peut aller jusqu'à 240 mm. Donc voilà, je continue à vous faire le petit tour. Bon, voilà, on est sur le petit tour de l'intérieur. On va passer de l'autre côté. Alors là, on est passé de l'autre côté. Donc j'ai retiré la plaque de l'autre côté. Donc le côté où on fait son petit cable management, où on cache tous les câbles. Bon, c'est assez ajouré, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut passer tous ces câbles de carte mère ici en haut. Donc voilà, on a un emplacement SSD au disque dur, mais en taille 2,5 pouces. Là, on peut passer tous ces câbles venant de l'alimentation. Donc voilà, boîtier qui est super joli. La finition est très jolie, la couleur rouge et noir ressortent bien. Voilà, on est revenu sur la face avant et la face côté plexiglas. Donc voilà, c'était la présentation du Fractile Design Focus G Red. Tous les liens seront, le lien du boîtier seront sous la vidéo. Donc vous n'aurez qu'à cliquer dessus si le boîtier vous intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à ce boîtier, ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous intéresse. Pensez à l'abonnement à la chaîne si ce n'est déjà fait, car moi, ça me fait énormément plaisir pour poursuivre l'aventure avec vous sur les unboxings, les présentations, tout ce qui concerne l'informatique et le gaming. Pensez au pouce bleu également. Activez la cloche, les notifications pour être alerté de toutes mes prochaines vidéos. Bientôt, je sors une vidéo sur le montage d'un PC. Donc voilà, c'était Matos PC Gamer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.